2006. Nous sommes les dimanches 13 janvier, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. La nouvelle ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba a un an d'existence. Également dans l'actualité de ce 15 h, l'ONU propose son aide au Venezuela. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Une délégation du mécanisme africain d'évaluation des pairs MAEP a entamé aujourd'hui une tournée d'information et d'analyse des données auprès des différents ministères. Leur premier contact a eu lieu avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui a reçu la délégation dans son bureau. Les délégués de l'Union africaine ont voulu connaître davantage sur les modalités de l'octroi des régions de l'intérieur d'une plus grande autonomie financière dans le cadre du programme de décentralisation. Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle crucial dans la prise des décisions politiques et l'établissement d'un environnement normatif et institutionnel adéquat. Le pouvoir des collectivités territoriales sera ainsi renforcé et les moyens financiers les aideront à agir. Sanctionner ou de signaler les bons, les mauvais élèves ou de donner des satisfecit ou autre. C'est juste de dire dans tel pays, les choses se passent comme ça. Voilà, ça c'est bien. Est-ce que nous pouvons l'exporter vers les autres, vers les pairs? Et ça, ce sont des insuffisances que peut-être vos frères peuvent aider à compléter, à prendre en charge. C'est tout simplement ça. C'est une attitude qui relève de nos valeurs africaines, de partage, de solidarité. C'est ça le sens du MAEP. C'était la représentante du MAEP, professeur Fatima Karadja, et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que dans les 2 prochains jours, cette délégation du MAEP va rencontrer les différents acteurs et décideurs politiques pour une meilleure implication des collectivités territoriales. On l'écoute. Je tiens à le rappeler ici, avec l'organisation de la cérémonie de lancement de son rapport d'évaluation le 26 mars 2018, la République du Djibouti a franchi de nouvelles étapes dans son engagement avec le mécanisme africain d'évaluation par les pairs en déclenchant la phase de mise en œuvre de son plan d'action national. C'est la 5e et dernière phase du processus du MAEP. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national, des avancées notables sont réalisées dans tous les domaines de la gouvernance dans notre pays, et notamment dans le domaine de la décentralisation, qui verra l'objet de cette revue ciblée tout au long de cette semaine du 13 au 17 janvier 2019. En effet, dès sa réélection à la magistrature suprême en 2016, le chef de l'État a mis en place un ministère délégué chargé de la décentralisation. Ce ministère s'est mis au travail et s'est doté aussi d'une feuille de route pour la mise en œuvre de la politique de décentralisation triennale 2017-2019 qui comporte plusieurs axes stratégiques. Je tiens à souligner haut et fort ici que Djibouti, en acceptant d'accueillir cette mission, a pris le devant et est donc le pays pionnier à se lancer dans la revue ciblée qui est la nouvelle ligne de revitalisation du MAEP. Cette même délégation a été reçue par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussadawale. L'entretien a aussi porté sur les moyens accordés aux régions de l'intérieur et les conseils élus afin qu'ils soient en mesure d'utiliser un pourcentage donné des taxes, impôts et autres redevances collectées au nom de l'État. Le processus devant rendre les régions plus autonomes financièrement et permettant aux décideurs locaux de faire les choix adaptés pour leur développement et ainsi lancer.
Je vous le disais en titre, cette cérémonie célébrant le premier anniversaire de la mise en service de la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba s'est déroulée ce matin à la gare de Nagat. Cette cérémonie a été dirigée par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Des nombreux autres membres du gouvernement et du Parlement y ont pris part, dont le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawale, du directeur général de la société djiboutienne du chemin de fer, Mahmoud Roble Dabbar, des responsables de la gestion de la société ferroviaire, M. Niu Xiangxing, et de l'adjoint du directeur, M. Hassan Mohamed Kamil. Plusieurs autres responsables civils et militaires ont pris part à cette cérémonie. La ligne de chemin de fer moderne et électrique a permis de remplacer l'ancienne compagnie de chemin de fer djibouto-éthiopienne, offrant à l'import-export éthiopien une plus grande dynamique. Elle a réduit le temps et le coût de transport ferroviaire, les touristes et autres voyageurs étant transportés avec tout le confort souhaité. La compétitivité sur le marché du transport ayant été améliorée également selon les responsables concernés depuis sa mise en service l'année dernière. 2018, 1,2 million de tonnes de marchandises ont été transportées ainsi que 130 000 passagers pour les trains voyageurs. Dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur adjoint de l'Éthio-Djiboutien Railway, M. Gyunyu, a précisé donc le rôle économique important de cette ligne ferroviaire. Il a par ailleurs remercié tous les invités présents à cette cérémonie célébrant le premier anniversaire du chemin de fer djibouto-éthiopien. De son côté, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Abdelkader Moussa Helem, a indiqué que c'est pour lui un plaisir de prendre part à cette cérémonie symbolique organisée à l'occasion du premier anniversaire de la date de mise en service de cette nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Écoutez. En effet, nous avons franchi une étape cruciale qui est celle de la phase d'exploitation du nouveau chemin de fer, événement vécu avec beaucoup d'enthousiasme par nos deux peuples. Les trains circulent voilà depuis une année sur les corridors après une décennie d'absence. C'est une infrastructure stratégique qui vient d'être réalisée avec l'introduction dans le couloir Djibouti-Addis Abeba d'un train électrique moderne avec des avantages significatifs dans le domaine d'échange de marchandises longue distance, à grande échelle et à moindre coût. Un moindre coût avec un temps de trajet beaucoup plus réduit que celle de la route. Comme il a été annoncé dans l'introduction, les trafics ferroviaires réalisés pour l'année 2018 étaient de l'ordre de 1,2 million de tonnes pour les trains marchandises et de 130 000 passagers pour les trains voyageurs. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la dernière phase des travaux de construction en ce qui concerne les connexions ferroviaires avec les terminaux portuaires. Ce tronçon de raccordement constituera une dernière étape à franchir pour l'optimisation des opérations ferroviaires. Ceci dit, les deux leaders politiques, en l'occurrence son Excellence M. Ismaël Marguerite, président de la République de Djibouti, et Dr Abiy Ahmed, le Premier ministre de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, encouragent l'opérateur chinois et la société binationale à poursuivre leurs efforts pour plus de performances économiques, plus de qualité de services fournis au public et aux usagers, des trains de meilleure visibilité de leurs activités. Vous savez que les deux pays ont investi des milliards de dollars sur les corridors ferroviaires dans le but de réussir l'intégration économique régionale. Notre équipe de reporters a pu recueillir une interview du directeur général de la société djiboutienne du chemin de fer, M. Mahmoud Roble Dabbar. Eh bien, nous reviendrons donc sur cette interview du directeur général. Première année des opérations depuis le 10 janvier 2018.
Donc c'est un anniversaire. D'abord, ma première pensée va donc aux cheminots, anciens et nouveaux. Vous savez que le président de la République est un fils de cheminot et son grand-père a également été un cheminot. Donc nous souhaitons donc à tous les cheminots meilleurs vœux et nous espérons que à cette occasion donc d'améliorer la performance du rail. Le plus difficile, c'est les premières années. Aujourd'hui, comme il a été annoncé, la performance moyenne de 1,2 million de tonnes, ce qui fait 3 fois la capacité de l'ancien train. Et nous espérons à terme d'arriver 10 fois plus, c'est-à-dire à 4 millions de tonnes. Donc ça, c'est l'objectif. Et l'opérateur chinois ainsi que la société binationale Ethio Djibouti Railway sont à pied d'œuvre pour améliorer jour après jour les services fournis aux usagers et aux clients, ainsi que la rentabilité économique. Autre actualité de ce 15h, l'Organisation internationale pour la migration a organisé ce matin un atelier de présentation d'un guide à l'usage des praticiens, la migration et le programme 2030. Cet atelier s'est tenu à l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. Il a été présidé par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, et la chef de mission de l'OIM, Mme Lalini Verassamy. L'objectif de ce guide est d'aider les responsables politiques à mettre en œuvre les aspects des objectifs de développement durable qui touchent la migration. Les responsables politiques peuvent utiliser ce guide pour intégrer la migration dans les activités de développement dans l'échelle locale ou nationale par l'élaboration et la mise en œuvre d'interventions qui portent sur la migration dans le cadre des objectifs de développement durable. Ce guide destiné aux acteurs gouvernementaux à la fois nationaux et locaux qui sont appliqués dans les activités de mise en œuvre des objectifs de développement durable. La chef de la mission de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Verassamy, et le représentant par intérim de la coordinatrice du système des Nations Unies, M. Pisong Chongai, ont tour à tour pris la parole de l'atelier afin d'évoquer les tenants et aboutissants de ce guide. On les écoute. Lui-même a participé à la signature du pacte mondial sur la migration en décembre à Marrakech. Et donc c'est vraiment dans la même mouvance que ce guide a été lancé le 18 décembre pour la Journée internationale des migrants. Premier pays, on l'avait remarqué en décembre, premier pays qui lance ce guide sur la migration et les ODD. Premier pays qui fait cette présentation auprès d'une multitude de partenaires, multitude d'institutions publiques pour vraiment sensibiliser l'importance de l'intégration de la migration dans les ODD, mais aussi dans le cadre du suivi du pacte sur la migration. Donc vraiment, ça tombe à point nommé avec la signature du pacte. Ça tombe à point nommé pour Djibouti parce que vraiment, c'est une façon de montrer et de structurer toutes les actions qui ont été prises par le gouvernement depuis 2017 avec les consultations nationales pour le pacte. L'initiative IGM qui fera mentionner, c'est-à-dire les indicateurs pour la gouvernance de la migration, initiative lancée et coordonnée par le ministre de l'Intérieur avec une multitude de partenaires encore au niveau national pour vraiment développer un cadre de suivi et d'évaluation de pour comprendre ce que Djibouti fait sur la gestion de la migration, sur la protection des migrants et vraiment pour améliorer la gouvernance de la migration à Djibouti. Le débat sur la migration et le développement occupe une place importante cependant non traduite en conséquence dans les politiques publiques ou les programmations. Les migrations sont un phénomène normal et ont existé de tout temps. Et malgré les inquiétudes qu'elles suscitent, elles sont modestes. À l'échelle de la planète, les migrants ou migrantes ne représentent qu'environ 3,2% de la population mondiale, mais il est aussi vrai que, dans un contexte de mondialisation de plus en plus rapide, productrice d'inégalités et de crises économiques, sociales et environnementales, de crise politique et d'évolution démographique rapide, les dynamiques migratoires se sont accentuées ces dernières décennies. Elles sont même devenues une des dimensions de la mondialisation et n'épargnent aucun pays, y compris la République de Djibouti, qui voit transiter des milliers
de migrants sur son territoire. Sans transition sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, s'est réjoui du fait que notre pays a été le premier à avoir lancé et reçu officiellement le guide sur la migration et l'agenda 2030. Écoutez le ministre. Que les objectifs du développement durable et l'agenda 2030 qui a été adopté par l'ONU en septembre 2015 ne peuvent être atteints sans la participation des migrants et sans la contribution de chacun d'entre nous. La question de la migration doit être intégrée de manière transversale dans la planification de nos programmes de développement local. Et ce guide, à l'usage des patriciens, développé par l'OIM, arrive au moment opportun. En tant que patricien et acteur de la migration, cet atelier est l'occasion de vous familiariser avec ce guide et d'acquérir une meilleure compréhension sur le lien entre les ODD et la migration. Je rappelle que notre pays vient tout récemment de voter en faveur de l'adoption du Pacte mondial pour la migration, destiné à renforcer la coopération internationale pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous avons également immédiatement pris des engagements fermes pour nous aligner avec ces nouvelles lignes directrices internationales, dont une révision du cadre législatif et administratif. C'est dans cette optique que notre pays a sollicité la participation à la phase 4 du processus des indicateurs de gouvernance des migrations IGM, qui est l'outil par excellence de mesure et d'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de ces engagements au niveau national et international du point de vue de la migration. L'actualité de ce 15h, c'est aussi la signature d'une convention de partenariat entre la compagnie aérienne nationale Air Djibouti et l'Office national du tourisme de Djibouti. Cet accord qui a été paraphé par le directeur général d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdillahi, et son homologue de l'ONTD prévoit le lancement d'une ligne Djibouti-Tajora et Djibouti-Obok. Fondée en 1963, Air Djibouti est l'une des plus anciennes compagnies aériennes du continent africain. Elle a cessé ses activités en 1990, après une aventure de 27 ans. C'est en août 2015 que la compagnie a relancé ses activités. Les régions nord du pays regorgent des potentialités touristiques. C'est dans ce cadre que ces vols sont lancés. C'est ce qu'a précisé un opérateur économique, en l'occurrence M. Youssouf Ibrahim. Il a indiqué que dans le domaine du tourisme, Djibouti fait partie des destinations les plus prisé. Comme vous le savez, en 2018, Djibouti a été élu parmi les 10 pays à visiter. Notre président de la République, Ismaël Marguerite, s'est vu également décerner le titre de membre honorifique de l'Académie mondiale du tourisme. Aujourd'hui, pour renforcer le tourisme, nous assistons à la signature d'une convention de partenariat entre l'Office du tourisme et Air Djibouti, qui est une compagnie nationale pour booster le tourisme international et régional, a conclu ses propos. Le directeur général de l'Office national du tourisme, M. Ousmane Abdi Mohamed, s'est exprimé en ces termes juste après la signature de convention de partenariat. Un projet de signature pour renforcer la coopération dans le domaine du développement touristique avec mon ami le directeur général d'Air Djibouti. Et comme fixé par les objectifs par notre président de la République, il s'agissait de vraiment tirer profit de ce secteur qui dispose de beaucoup de potentialités. Donc, comme le directeur a souligné, très prochainement, il y aura l'ouverture des vols réguliers au niveau des régions de l'intérieur. Je pense d'ici vers le 20, il y aura plusieurs vols réguliers dans les à Tajora, Obok
et aussi dans un proche avenir aussi dans les autres régions, Al-Sabih aussi. Donc il s'agit de ramener plus de touristes dans ces régions parce que, comme vous savez, pas mal de sites touristiques se trouvent en dehors de ces sites. Donc cette connectivité à travers ces régions va vraiment impulser le développement du tourisme et nous souhaiterions justement dans ce sens vraiment en tout cas renforcer, consolider nos synergies pour vraiment tirer profit de ce secteur. Et dans une interview qu'il nous a accordée, le directeur général d'Air Djibouti a pour sa part répondu à nos questions sur les conditions de lancement des activités de cette nouvelle ligne Djibouti-Tadjoura et Djibouti-Obok. Qu'y a-t-il dit? Nous constatons des demandes récurrentes des opérateurs touristiques qui demandent de voir aboutir cette ligne. Il a ainsi indiqué que ces dessertes verra du jour le 20 de ce mois. Santé à présent, les prouesses de la coléoscopie à l'hôpital Chéro de Balbala. Le service de la chirurgie viscérale dirigé par le docteur Robleh Hassan enregistre une nette augmentation du nombre d'actes chirurgicaux grâce à la généralisation de la technique de coléoscopie, également appelée laparoscopie. En effet, l'introduction de ces techniques avantageuses de la coléoscopie fait suite aux efforts consentis par le ministère de la Santé dans la modernisation des plateaux techniques en vue de fournir des prestations spécialisées de qualité aux patients. Véritable progrès médical, ces techniques se distinguent principalement en une intervention via de petites incisions à travers lesquelles le chirurgien insère les instruments spéciaux et une mini caméra pour opérer. Aujourd'hui, cette technique de coléoscopie est généralisée pour les interventions chirurgicales les plus fréquentes telles que le lithiase vésiculaire ou la cholécystomie. Le recours à cette technique de coléoscopie permet aux patients de ressentir moins de douleur et de n'occasionner que de petites cicatrices. La coléoscopie permet en outre de réduire les complications et les risques d'infection post-opératoire et aussi de raccourcir la durée d'hospitalisation. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris aujourd'hui le décès survenu hier soir de feu Fathi Hamad Hassan. En effet, monsieur Fathi Hamad est né à Djibouti en janvier 1960 et après des études scolaires et universitaires rentre en pays en 85 avec une maîtrise en philosophie. Par la suite, il devient chef de service à la fonction à l'INAP, avant d'être même conseiller. Fathi Hamad était connu pour sa sympathie et son franc-parler. Le défunt laisse derrière lui 4 enfants. Le défunt n'est autre que le frère de la ministre de la Femme et de la Famille. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Je vous disais en titre, au Venezuela, l'ONU propose son aide pour l'alimentation et la santé. L'Organisation des Nations Unies a proposé aujourd'hui son aide au Venezuela sur des sujets urgents comme l'alimentation et la santé, durement frappés par la crise économique de ce pays pétrolier. Le gouvernement socialiste nie cependant toute crise humanitaire et attribue le marasme économique aux sanctions des États-Unis qui empêchent l'importation d'aliments et de médicaments. En octobre dernier, l'UNICEF a alloué 32 millions de dollars au Venezuela pour y réduire la mortalité materno-infantile et y protéger l'enfance. En 2016, la mortalité infantile a augmenté de 30% avec 11 466 décès de bébés de 0 à 1 an et la mortalité maternelle a bondi de 65% selon le ministère de la Santé vénézuélien. L'impact économique inédit du plus long shutdown de l'histoire américaine, l'actuelle fermeture partielle du gouvernement américain et la plus longue paralysie de l'administration l'histoire des États-Unis et rogne chaque jour un peu plus l'expansion de la première économie mondiale. La plupart des blocages administratifs par le passé, il y a 21 shutdowns depuis 1976, ont été trop courts pour avoir un impact sur la croissance. Il y est
Difficile de dire ce qu'il en sera cette fois-ci où l'arrêt se prolonge depuis 3 semaines. Même si les shutdowns de 1995 et 2013 ont montré que l'économie pouvait rapidement rebondir une fois que les affaires reprennent, la paralysie du gouvernement fédéral a un effet négatif sur une kyrielle d'aspects qui dépasse largement le salaire des fonctionnaires, d'autant que ce dernier touche normalement leur paye rétroactivement. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.